Un beau bonjour. Ce matin, je regardais mes anciennes vidéos d'il y a 5 ans. Et ça fait à peu près une semaine, peut-être un peu moins, que j'ai un mot qui revient dans ma tête, qui est les faux maîtres. Je savais que j'avais déjà parlé de ce sujet, mais j'avais perdu cette chaîne-là pour la retrouver dans le téléphone de mon amoureux, puisque c'était mon téléphone avant. Donc maintenant que je l'ai retrouvé, je vois bien que j'ai fait vraiment une vidéo à ce sujet. Et je l'écoutais ce matin un petit peu comme ça, mais c'est sûr qu'à l'époque, je travaillais avec mon ordinateur, puis la caméra était vraiment de mauvaise qualité et tout était gris. Et je me suis dit, c'est pas un hasard là, que je retrouve ma chaîne et qu'en cherchant des vidéos que j'ai faites, je tombe sur celle-là ce matin. Là, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est qu'en réalité, de quoi je veux parler? Je ne veux pas parler de personne, là. Je ne veux pas dire, je ne veux pas juger, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a sur cette terre des faux maîtres, des personnes qui vous disent je détiens la vérité. Dans tout ce monde de spiritualité, il faut garder le discernement. Déjà en partant, si quelqu'un te dit tout de suite, te juge tout de suite ton état spirituel en disant, admettons, ah, t'es dans ton ego, t'as besoin de telle chose. Méfiez-vous parce que on n'a pas à se mêler de l'ego de l'autre. OK? Ah, on peut dire, arrête de trop penser, ça va se régler, lâche prise. C'est pas juger, oui, fou ici, Cuba. Et c'est pas de juger la personne en tant que telle, c'est juste en réponse à son stress, c'est de lui dire, ben, lâche prise, puis tu vas trouver ta réponse. On n'a pas d'affaire à trouver la réponse pour l'autre. On n'a pas non plus à vouloir sauver le monde. Ça, c'est encore une chose qu'on doit éviter, parce que justement, on peut devenir ce faux maître aussi. Le monde en est rempli, et ça, je le savais depuis bien longtemps, que plus on avancerait dans le temps, plus pire ce serait. Pourquoi? Parce que, bon, il y a l'Internet, il y a des choses qu'on n'avait pas avant. Des sectes, il y en a toujours. Il y en a eu avant, il y en aura toujours. Ces gens-là qui s'en vont dans des sectes, qui vont suivre un maître, c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Et ils vont suivre ce que l'autre dit, un peu comme le battleur dans le... Vous savez, le battleur dans le tarot, lui, on l'appelle le magicien aussi. Lui, il est devant une table, il y a plein d'outils, il peut vous enjôler. Mais a-t-il vraiment les vraies connaissances? Ou a-t-il simplement appris des choses, mais il ne possède pas la connaissance de ces choses? Ça peut devenir un faux maître. Comprenez-vous? Je vais suivre une formation d'une fin de semaine, admettons. Et je sors de là, je suis prête à vous donner un cours. Non. Non, je ne suis pas prête. Fin de semaine ou atelier de ceci ou cela avec certification. Je sors de là. J'ai beau avoir une certification, mais je n'ai pas l'expérience. J'ai suivi le Reiki
On te transmet les symboles et tout ça, tout va bien, on te donne des papiers étudiés, des symboles à étudier, tout ça. Est-ce que je suis prête? Même après le 4e degré, est-ce que je suis prête à l'enseigner, à donner la formation? Moi, je vais vous dire non. Même si j'ai mon diplôme, j'ai besoin de plus d'expérience que ça. C'est comme un médecin qui va faire ses 4 ans ou 5 ans, je crois, d'internat. Quand il sort de l'université, est-il prêt à opérer? Non, il a besoin d'expérience. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un discernement dans ce monde, dans tout de toute façon, que ce soit le monde spirituel, que ce soit le monde des affaires. Il faut avoir le discernement de voir la différence entre si on est en train de t'enjôler ou si on est en train de te donner un message. Et vous savez, à travers ces faux maîtres-là, il y a quand même une certaine vérité qui passe. Ça arrive. Si je vais suivre un week-end, un atelier avec quelqu'un, et puis il y a une partie de ce qu'il offre qui est bonne, mais si lui se croit plus élevé, là, tu as le droit de dire, bon, regarde, ça c'est intéressant, je n'avais jamais entendu parler. Et puis de voir si ça a de l'allure ou si ça a du bon sens et tout ça. J'avais quand je faisais, j'ai fait 2 ateliers en fait avec Julian Alwa. Vous pouvez chercher sur Internet, là, il existe très bien. Et c'est justement un Chinois qui est arrivé en Californie à l'âge de 16 ans. Il avait été élevé dans une famille noble et le tai chi, c'était comme inné, je veux dire, dans la famille. Et puis, il est devenu danseur de ballet. Il était danseur de ballet à New York. Et il s'est rendu compte un jour, parce qu'il avait comme laissé tomber le tai chi, il s'est rendu compte qu'un jour, que l'entraînement du tai chi, de faire du tai chi, l'aidait dans son entraînement de ballet. Alors, cet homme-là a créé la danse du Tao. Tai chi, la danse du Tao. C'est la forme que j'ai appris. C'est des mouvements, les mêmes mouvements qu'on retrouve dans le Tai Chi Chuan, mais avec une chorégraphie presque une danse. Et un jour, pendant ces ateliers, il dit, une dame en avant dit « Maître », et lui de répondre « Non, ne me dis pas maître ». Et là, tout le monde se regarde, il dit « Chaque fois que je viens vous enseigner, j'apprends quelque chose de nouveau. Je ne suis pas un maître. Je suis comme vous et j'apprends tous les jours. » Ça, c'est une personne à suivre, à aller faire ses ateliers, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a l'humilité de dire « J'apprends en même temps que vous. » Et ça, cette personne-là vaut la peine d'être appelée maître, justement. Parce qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Elle ne se donne pas de titre. Il transmet seulement une connaissance, seulement une attitude, sans vouloir qu'on l'appelle maître. Et quand on parle comme Bouddha avait dit un jour, ne croyez en rien, même pas en moi. Ça veut dire crois en toi. Et va chercher dans ce qu'on dit
ce qui te parle, mais crois en toi en premier. Si tu ne crois pas en toi, tu es une future victime d'un faux maître. Il faut que tu crois en ce que tu ressens. Il faut que tu crois en ce que tu veux. Il faut que tu crois en ce que tu es. Mais tu n'as pas besoin de personne pour te dire à quel niveau tu es. Comprends-tu? Les seuls niveaux qui existent sont à l'école. Hein? Si je vais à l'école secondaire 4, 5, je vais à l'université, je vais... Là, j'ai des niveaux. Ben oui, c'est très tangible. Je vais apprendre ça, ça, ça et ça. Il y a des niveaux. Mais quand on parle de spiritualité, on parle de quelque chose qui est intangible, intouchable. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous donner un niveau. On a juste besoin de croire en soi, de croire en son âme, de parler à son âme. Et c'est tout. Et cesser aussi, parce que, pas cesser, je dirais, c'est toujours bon d'apprendre des nouvelles choses. Moi, il y a 2 ans, j'ai découvert Natacha Calestrémé, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui est une journaliste qui s'est intéressée à la médecine et tout ça pour en finir par travailler maintenant avec des protocoles de guérison. Ça veut dire une journaliste, oui, une journaliste en France. Elle était rencontrée des chamans, des guérisseurs, tout ce que vous voulez. Mais elle était due pour ça, parce que son père coupait le feu. En tout cas, il y avait quelque chose en elle qui était inné en elle. Donc, mais je ne suis pas devenue un disciple. Comprenez-vous? Je sais que les protocoles existent. J'en ai fait plusieurs. Mais quand je vais sur la page du groupe qui est relié à son livre et tout ça, ses connaissances, mon voisin se chicane avec moi, quel protocole que je peux faire? Là, ça devient trop. Là, vous prenez cette personne-là, Natacha, vous la prenez comme quelqu'un qui détient l'unique vérité dans ses livres, et c'est là que vous vous perdez. Oui, prenez ce que vous avez besoin, mais les protocoles ne règlent pas tout. Mais seulement de le faire, parce que, faire des protocoles, c'est quand même amener devant soi la personne qui nous a fait du mal, ou, en tout cas, je ne peux pas vous raconter le livre au complet, là, il y a beaucoup de protocoles, et il y en a 22, je crois, et je peux pas, mais on sait qu'on amène la personne à qui on veut parler devant soi, et on est accompagné de nos guides, de nos anges, et c'est ainsi qu'on arrive à parler à cette personne-là. Mais vous savez, ça a quand même une limite. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a dit « ça n'a rien fait, tout ça ». Mais non, mais si tu y crois pas, là, si tu y crois pas, ça fera rien. Mais le seul fait, moi, qui m'a accroché, c'est de faire venir cette personne-là devant moi. Et je le faisais autrement, là, je le fais plus comme un peu une cérémonie. Avant, je le faisais en pensée, là, je m'arrête et je fais comme une cérémonie. Vous voyez, ce livre m'a apporté une chose de plus. De prendre le temps de m'arrêter et de dire, je vais placer ma soeur ou ma mère devant moi et lui dire, mes enfants, les enfants, il faut faire attention avec ça. Quand ils sont adultes, oui, mais quand ils sont enfants, on ne passe pas par les protocoles. Mais je ne veux pas faire la promotion du livre non plus, là. Mais c'est une technique parmi tant d'autres. Et que je trouve, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien pensé et bien... et ça aide beaucoup pour les blessures de l'âme. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a différentes techniques. Vous savez, il y en a différentes. Donc, je m'intéresse à tout.
Je vais m'intéresser à tout, mais je vais avoir le discernement de, de ne pas m'accrocher à ça seulement. C'est comme quand j'ai fait quand j'ai fait les premiers cours de tai chi, que je me serais accrochée à ça seulement. Non. Moi, je suis une personne qui aime le tai chi, qui a fait du tai chi, qui l'a enseigné, mais j'aime danser. C'est pour ça que je suis allée vers le tai chi, d'ailleurs. C'est parce que c'était du mouvement. C'est ça que je veux dire. Je vous l'ai dit dans un autre. Faites des exercices. Faites-en, c'est important d'aller marcher, mais faites ce que vous aimez. Ne vous imposez pas quelque chose, parce que vous n'allez pas aimer ça et vous n'allez pas être bien là-dedans. Et vous allez lâcher au bout du compte, vous allez finir par lâcher. Donc, c'est ça. En ce moment, j'en vois de plus en plus. Et ces formations ici, formations là, on va te transmettre ci, on va te transmettre ça, tatati, tatata. Et là, moi, c'est comme, attends un peu, là. Moi, j'ai-tu, moi, là, besoin qu'on me transmette tout ça, de tout ce que tu veux là, parce qu'il y en a tellement, je pourrais faire une liste grande de même. Ai-je besoin vraiment de ça? Je suis pas assez intelligente et que j'ai pas assez de discernement pour être capable d'attirer à moi et de faire venir à moi les personnes, les guides, les anges dont j'ai besoin. C'est là que pour moi, je trouve qu'il y a comme peut-être un abus ou une volonté de faire de l'argent parce qu'il n'y a rien de donné là-dedans, là. C'est cher, et comme je te dis, si je vois une personne que je sais, admettons, qui vient de sortir d'une formation de X choses, qui n'a pas eu un cheminement avant de redonner, il va manquer quelque chose. Je vous l'ai dit, là, tu sors de l'école, tu n'as pas l'expérience. Que ce soit l'école que tu voudras, tu n'as pas l'expérience. Médecin, psychologue, tout ce que tu veux. Tu n'auras pas l'expérience. Tu vas avoir besoin de travailler avec un maître. Un qui a une maîtrise. Ah, là, c'est différent, hein? Tu vas avoir besoin, parce que pour être médecin, tu as besoin de ta maîtrise. Et voilà que tu apprends avec un plus vieux que toi, qui lui est là depuis, il est devenu médecin, diplômé, et là, toi, tu apprends avec le plus vieux jusqu'à ce que tu deviennes, comme lui, capable de travailler seul. Est-ce qu'après une fin de semaine de formation ou une semaine de formation, est-ce que je peux être ça? Non. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites attention. Un mini-atelier, ça peut comme déclencher quelque chose. Mais ne croyez pas que vous allez être des parfaites personnes pour transmettre tout ça. Parce que vous n'avez pas l'expérience. Mais un mini-atelier, moi, c'est comme ça. Une fin de semaine, j'ai fait un atelier de massage, pas suédois, californien. Et ça fait longtemps, là, 88. Et la prof me dit, t'as dû t'ennuyer à mon cours. Je la regarde comme, non, j'adorais ça. J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question-là? Elle me dit, tu devrais faire ça. Parce que c'est dans ton corps, c'est dans toi, ce que tu fais, c'est. Je croyais que tu étais massothérapeute diplômé. Oh! Mais ça m'a donné l'idée de continuer. Ça m'a donné le goût de continuer. Et je me suis inscrite à un cours, un vrai cours de massage suédois.
Et pendant ce temps-là, moi, je suivais mes cours de digiacupuncture, c'est-à-dire que je travaillais autant avec mes mains qu'avec un appareil. J'aurais pu travailler avec les aiguilles, mais j'ai décidé de ne pas faire la formation des aiguilles. J'avais juste j'ai pas voulu continuer plus loin parce que les aiguilles font peur au monde, tandis que tes mains ne font pas peur. Et moi, comme je voulais l'intégrer dans ma vie, dans mes massages, en tout cas. Et j'ai créé une forme de massage avec l'expérience. J'ai resté 20 ans là-dedans. Mais les premiers massages que j'ai faits manquaient totalement d'expérience. Mais là, il fallait que j'en fasse pour prendre d'expérience. Mais petit à petit, je suis devenue experte. Et petit à petit, j'ai pu aider des gens qui allaient à des cours à faire de la pratique avec moi. Ils venaient prendre une session avec moi comme un cours. Ben, c'est-à-dire, ils venaient pour prendre comme un massage, mais je leur enseignais la façon de bouger autour de la table et les enchaînements. Et puis, ils pouvaient, quand ils arrivaient à l'école, passer l'examen, les professeurs demandaient où ils avaient appris les enchaînements. Tellement, écoute, après 10-15 ans, là, tu connais vraiment ton travail. Mais c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas vous enseigner ne serait-ce que des protocoles de Natacha Calestremi, parce que je n'ai pas l'expérience. J'ai lu le livre, j'ai pratiqué les protocoles, mais je ne vais pas vous faire une fin de semaine d'atelier de protocole. Non, parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience pour vous l'enseigner. Alors, c'est ça que je veux dire. Le faux maître, lui, il va faire un atelier, paf, il part un cours. Un autre atelier, paf, il part un autre cours. Ça, c'est un faux maître. Il se croit maître. Il se croit vraiment, là. Il croit qu'il a la capacité et l'expérience. Faites attention, juste attention à ça, pour ne pas ni dépenser votre argent inutilement, et surtout pour, comment je te dirais, je ne ferai pas confiance, comme je te dis, à un médecin qui n'a pas fait son expérience de résidence, parce qu'il y a tellement de choses qu'il n'a pas acquises. Hein, il pourrait être super bon, là. Mais j'ai toujours préféré l'expérience à la connaissance. La connaissance, c'est bien, mais si tu n'y joins pas l'expérience, bien à ce moment-là, parce que tu peux apprendre, c'est facile d'apprendre. Donc, tu as la connaissance de la chose, mais tu n'as pas l'expérience. Et ça, pour moi, je vous le dis, c'est un manque. Et aujourd'hui, faites attention, plus on avance dans le temps. Et ça, c'était prédit depuis très longtemps. Très longtemps que c'était prédit qu'on serait dans un monde de faux maîtres. Et je peux vous dire actuellement, et même ma mère l'avait prédit d'ailleurs, de faux. Elle avait choisi un mot assez spécial. Et aujourd'hui, puis ça a commencé dans les années 70, c'est pas nouveau, là. Ça a commencé autour des années 70 et c'est augmenté, les sectes, tatati, tatata, et aujourd'hui, en 2023, il y en a à l'appel. Alors, il faut être prudent, faire attention à son argent, ne pas se jeter dans des aventures à n'en plus finir. Et moi, déjà, en partant, quelqu'un qui se donne un nom, comment je vous dirais ça? Moi, Miko, ça a été juste un accident dans ma vie. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est que on cherchait pour ouvrir un email, mon ex-mari et moi, et lui, son surnom, c'est Co, et moi, c'était Mich. Donc, Miko. Aujourd'hui, j'ai appris en japonais que ça veut dire quelque chose. C'était tellement, sans intention. Mais quand quelqu'un se donne le nom de diva, de déesse, de la princesse,
comment je pourrais dire ça? Qui se donne un nom pour attirer ton attention, un nom mystique. Méfie-toi. Moi, là, c'est Miko Micheline, OK? Miko, parce que tous mes amis européens ne veulent pas m'appeler Micheline. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Et Micheline, c'est mon nom à la naissance. Ah, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin de m'appeler Diva Miko. Hey, imagine-toi Diva Miko. Wouhou! Diva Miko. Non. Et si je te donne un cours un jour, je vais être à ton niveau. Je vais juste te transmettre ce que j'ai appris pendant toutes ces années-là. C'est tout. D'accord? Alors, j'espère que ça a été intéressant, cette vidéo-là, sur de savoir faire la différence, d'avoir le discernement. Le discernement. Ça, là, c'est la différence entre suivre un diable, peut-être même, là, ou suivre quelqu'un de vraiment dans sa divinité. Si tu n'as pas le discernement, tu ne seras pas capable d'avoir la différence et tu vas te ramasser là où il ne faut pas. Donc, c'est juste ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Puis, comme ça me fatigue, ça fait une semaine. Puis, en plus, je tombe sur cette vidéo-là ce matin. Puis, je m'écoute parler. Puis, je me dis, bon, ça fait 5 ans, pas mal vieille la vidéo. Je vais en refaire une autre dans le même style. Et puis, bon, la partager avec vous. Donc, avec 26 minutes, on va avoir pris beaucoup de gigs, mais c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que vous appreniez à ne pas vous laisser emballer par quelqu'un qui dit savoir, connaître, avoir la maîtrise, OK? Les personnes que j'ai rencontrées qui avaient la maîtrise étaient d'une humilité que vous ne pouvez pas savoir. Même un médecin un jour, j'ai dit, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Il m'a dit, c'est pas moi qui va sauver ta fille, c'est Dieu. Et c'était un neurochirurgien renommé. Et il n'y a pas. Puis, c'est Dieu qui va sauver ta fille. J'ai failli m'asseoir par terre. Oui, parce que c'est ceux qui ont cette humilité-là. C'est à eux qu'il faut faire confiance. Ceux qui ont la vraie humilité, pas la fausse humilité, la vraie. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous embrasse. Et je vais essayer de temps en temps de venir vous faire une vidéo. Quand justement un sujet me fatigue au point de se répéter. Quand on parle beaucoup, hein. Alors, quand un sujet revient dans ma tête, c'est que je dois vous transmettre quelque chose. Comme aujourd'hui, je ne vous ai pas appris quelque chose. Je vous ai juste dit, méfiez-vous. C'est tout. Soyez et restez toujours avec le discernement. Alors, je vous embrasse. Bye et à la prochaine.